Depuis son élection à la tête de la prestigieuse province du Lualaba le 29 avril 2024, Fifi Masukaseni incarne une nouvelle ère de développement pour cette région riche en ressources naturelles. En tant que seule femme élue gouverneur en République démocratique du Congo, son engagement à servir sa province avec détermination et abnégation ne passe pas inaperçu. Elle s'est donc employée sans relâche à transformer les atouts miniers du Lualaba en levier de développement durable, suscitant ainsi l'admiration des Lualabais. À Kolwezi, chef-lieu de la province, l'état des infrastructures urbaines est devenu un sujet de préoccupation majeure. La détérioration des routes, exacerbée par la circulation intense des camions poids lourds transportant les minerais, alimente les discussions dans les salons et les cafés de la ville. Face à ces défis, le gouvernement provincial a rapidement initié des projets ambitieux pour désengorger cette ville minière. Parmi ces initiatives, les projets de contournement, connus sous le nom des bypass sud, s'étend sur 26 km et a été confié à l'entreprise Malta Forest. Cette route permet aux camions, notamment ceux de l'entreprise Kamoa, de contourner Kolwezi, réduisant ainsi les nuisances pour les zones résidentielles et facilitant l'accès aux grands axes nationaux, une bouffée d'oxygène pour une ville en proie à un trafic incessant. Mais ce n'est pas tout. La bypass ouest, longue de 39,5 km et large de 30 mètres, est également en cours. Avec ses 6 bandes de circulation, elle promet une gestion efficace du trafic en offrant une alternative cruciale à des axes désormais congestionnés tels que l'avenue Sogefort à Kassulo. Ces projets relient les villages Kiampese à la RN39 au niveau des Katonto, intégrant ainsi Kolwezi dans une toile routière moderne. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, le professeur ingénieur Moïse Mukepe, assure un suivi rigoureux des travaux qui avancent sans relâche. Il est clair que la gouverneure Masukaseni voit dans ces infrastructures un moyen non seulement de moderniser les connexions routières, mais aussi d'attirer davantage d'investissements dans la province, tout en répondant à des besoins urgents en matière de mobilité. Deux autres projets d'envergure, la bypass nord et est, sont actuellement en phase d'étude. Ces infrastructures stratégiques relieront Katonto à des zones clés comme les centres de négoce de Musompo, renforçant ainsi l'intégration économique de la province. Sous l'égide de Fifi Masukaseni, le Lualaba ne se contente pas de rêver de modernité, il agit. Ces projets de contournement ne visent pas seulement à fluidifier les trafics, mais s'inscrivent dans une vision globale de développement durable et d'urbanisation maîtrisée. En veillant à la qualité et à la conformité des ouvrages, les acteurs des infrastructures s'assurent que le bénéfice de ces initiatives touche directement les populations locales. Ce sera une route qui va longer quasiment notre roche dite Katonto. Roche réputée parce que c'est elle qui nous approvisionne principalement en matériaux de construction concassés. Sable, gravier, concassé de pleine l'autre. Alors ceci étant, nous voici donc au point initial de notre projet. C'est le PK0, kilomètre 0. C'est d'ici d'où partira notre route de contournement nord jusqu'à sa jonction avec sa sœur ouest. Maintenant, nous allons descendre sur le terrain, y aller tronçon après tronçon, en étudiant les spécificités. Nos experts vont prendre déjà les premières données. Après, il y aura des descentes plus profondes avec nos entreprises et nos experts pendant plus ou moins une semaine, m'ont-ils dit, pour que nous ayons maintenant le projet bien couché et une fois approuvé par notre ministère, le projet sera soumis à l'autorité afin de pouvoir officiellement lancer ce grand projet. Alors que la province s'y transforme, un nouveau récit s'écrit au Lualaba où l'ambition de sa gouverneure et la détermination de son équipe promettent un avenir radieux.
Le Laba, véritable laboratoire d'innovation et de progrès, se dessine comme un modèle à suivre pour d'autres provinces en quête de développement.